Bonjour, bonjour. Je vous salue ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui me suivez, soyez richement bénis. Amen. Ce matin, l'Esprit m'a convaincu de parler de la personne du Saint-Esprit. Parce que bon nombre de personnes se disent que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, c'est le jour de la Pentecôte. Que les disciples ont reçu le Saint-Esprit selon le livre de Acte 2, le verset 2. Mais ce matin, je suis venu réveiller la conscience d'une personne, je suis venu parler à une personne que les disciples ont reçu le Saint-Esprit depuis le livre de Jean. Ce n'est pas à la Pentecôte qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais c'est depuis le livre de Jean. Alors, le Saint-Esprit dans la vie d'une personne est très précieux. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne est très précieux parce que le Saint-Esprit est formidable. C'est le Saint-Esprit qui convainc le péché concernant le jugement et la justice. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, c'est le Saint-Esprit qui nous oriente, c'est le Saint-Esprit qui manifeste le changement dans notre vie. Donc voilà le pourquoi vous allez voir le Saint-Esprit dans la vie d'une personne est très précieux, mais n'est pas suffisant. Est précieux, mais n'est pas suffisant. Voilà le pourquoi nous devons désirer le remplissage. Parce que c'est le remplissage qui vient transformer la vie d'une personne. Si tu as le remplissage du Saint-Esprit en toi, c'est là où ça provoque le guide. Donc, lorsque tu as le remplissage, ça crée maintenant le guide. Donc, le remplissage là, qui est le Saint-Esprit, c'est à partir de là-bas, il va commencer à te orienter, il va commencer à te guider. Parce que lorsque Galate intervient pour dire marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, il ne parlait pas de l'Esprit, Saint, mais il parlait du remplissage du Saint-Esprit. Lorsque tu as le remplissage du Saint-Esprit, c'est à partir de là-bas, chers frères et chères sœurs, que tu pourras marcher avec l'Esprit. Les disciples avaient reçu le Saint-Esprit, mais sauf qu'ils n'avaient pas le remplissage du Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare, dans le livre de Jean 20, le verset 22, la Bible dit « Et sur ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Vous voyez, c'est depuis le livre de Jean que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit. Et pourtant, ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais certains disciples se sont encore permis à trahir Jésus. Certains disciples se sont encore permis à renier Jésus. Ils se sont permis à renier Jésus et pourtant ils avaient le Saint-Esprit. Donc c'est là où je dis, le Saint-Esprit dans la vie d'une personne c'est bien, mais cela n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que nous devons continuer à le désirer pour atteindre le remplissage. Tant que nous n'avons pas atteint le remplissage, mon frère, notre vie ne sera jamais totalement transformée. C'est lorsque nous avons le remplissage, c'est à partir de là que notre vie sera transformée. Les pierres, nous avons vu les pierres, eux tous les disciples, ils avaient reçu le Saint-Esprit depuis le livre de Jean 20, le verset 22. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ont encore trahi Jésus. D'autres se sont encore repartis vers leur ancien travail. La Bible déclare Pierre est retourné à la pêche après la mort de Jésus. Il est retourné à la pêche. Il a fallu encore que Jésus vienne se révéler en eux. La Bible dit même qu'il y a des moments où ils étaient en train de marcher. Jésus était avec eux. Jésus était en train de se promener avec eux. Ils étaient en train de causer avec Jésus, mais sauf qu'ils ne discernaient pas que c'était Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la plénitude du Saint-Esprit en eux. Il n'y avait pas la plénitude du Saint-Esprit en eux. Donc, ils pouvaient marcher avec Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Bien après que Jésus va disparaître, c'est là où ils vont savoir, on était en train de marcher. Donc, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Donc, c'est lorsque nous avons la plénitude du Saint-Esprit, c'est là où notre vie est transformée. Les pierres n'étaient pas transformées. Il a fallu que Jésus vienne encore se révéler en eux pour leur dire, allez-y me précéder à Galilée, faites ceci, faites cela. Et la Bible déclare, dans le livre de Acte 2, le verset 2, tout à coup, dans le livre de Acte 2, le premier verset, la Bible déclare, ils se sont tous rassemblés dans la chambre haute. Et dans le verset 2, la Bible déclare, tout à coup, il y eut du ciel, il y eut un bruit du ciel, venant du ciel, un bruit comme un vent impétueux.
a rempli la salle, leur a rempli. C'est à partir de là, la Bible déclare qu'il y a eu des langues semblables au feu. Donc, c'est parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, c'est à partir de là-bas qu'ils ont commencé à parler en langue. La Bible déclare dans le livre de Actes 2, le verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » Donc c'est le Saint-Esprit qui ramène en nous, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui ramène en nous le vouloir et le faire. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui nous transforme. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui vient nous rappeler notre nature. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui vient nous rappeler la mission que nous avons, qui vient nous rappeler ce que Jésus nous avait dit autrefois. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Mon frère, imagine-toi, à l'époque des disciples, imagine-toi à leur époque, il n'y avait ni mégaphone, il n'y avait ni micro. Mais la Bible dit qu'ils étaient rassemblés quelque part. Et là où ils étaient rassemblés, il y avait des foules, il y avait plus de 3000 personnes qui étaient dans ce lieu. Il y avait plus de 3000 personnes. Mais la Bible dit que Pierre a commencé à parler. Pierre a commencé à parler devant cette foule. Et la Bible dit il y a eu 3000 personnes qui s'est converties. Ça, c'est quel miracle? Dites-moi, c'est quel miracle? Il y a quel miracle qui s'est passé là-bas? Il n'y a pas micro, il n'y a pas mégaphone. Comment, là où se trouvent plusieurs personnes, plus de 3000 personnes, peuvent écouter seulement la parole avec seulement la bouche comme ça. Il n'y a même pas de micro, il n'y a même pas de mégaphone. Donc, Pierre était seulement en train de parler comme ça. Il y a eu 3000 personnes qui s'est converties. Comment ça? Expliquez-moi, comment ça? C'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du remplissage du Saint-Esprit. Donc, c'est lorsque le Saint-Esprit a rempli, Pierre n'avait plus besoin de crier. Il n'avait plus besoin de micro. Il n'avait plus besoin de mégaphone. Mais il était seulement en train de parler et le Saint-Esprit était en train d'ouvrir. Et le Saint-Esprit était en train de se manifester dans les cœurs des gens. Il était en train de se manifester. Chers frères, chères sœurs, nous devons désirer le remplissage du Saint-Esprit. Nous devons désirer le remplissage du Saint-Esprit. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire.